Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les demi-finales retour de Ligue Europa Conférence mais également de Ligue Europa, 4 matchs au programme et vraiment des très belles affiches. Si vous aimez ces vidéos que je partage sur YouTube, mettez un maximum de pouces bleus et pensez à rejoindre le canal Telegram. C'est là-bas que tout se passe les amis, vous allez pouvoir suivre nos deux stratégies et par la suite intégrer le VIP pour ceux qui le veulent ou suivre les pronostics que je partage quotidiennement. Voilà, on essaye de vous partager quasiment tous les jours au moins un pronostic sur l'une de nos deux méthodes et on est plutôt en réussite. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc on commence par la Ligue Europa, c'est la plus prestigieuse des deux compétitions, pour ceux qui ne le savaient pas. La Ligue Europa, normalement le vainqueur aura la chance de participer à la prochaine Ligue des Champions. Et d'ailleurs ça serait vraiment utile notamment pour la Roma, pour Leverkusen ou encore pour le FC Séville. Pour ce qui est de la Juventus, normalement en championnat, il devrait pouvoir y accéder via le championnat. Mais du coup cette affiche entre Séville et la Juventus me laisse penser qu'on a quand même une équipe de Séville qui est très expérimentée, qui a très souvent gagné cette Ligue Europa. C'est vraiment leur compétition phare. Et de l'autre côté, la Juventus qui a l'occasion de sauver sa saison parce que c'est tout simplement le seul trophée qu'ils peuvent remporter cette saison. Quand on regarde l'historique des confrontations, il y en a déjà eu quelques-unes et très souvent c'est la Juventus qui ressort gagnant des confrontations entre le FC Séville et la Juve. Mais le match est quand même à Sanchez-Pizjuán et ça va être compliqué les amis parce qu'on a quand même un stade qui va pousser, un stade qui va être chaud. On a quelques absents des deux côtés mais je pense pas que les absents qui sont mentionnés ici feront la différence. Pour ce qui est du match aller, je vous avais proposé Juventus ou nul et plus de 1,5 but. On avait eu énormément de chance parce que c'était passé dans les toutes dernières secondes et le FC Séville qui avait quand même mis un beau piège et qui ont montré qu'ils pouvaient déranger cette Juventus. Maintenant la Juventus, il y a quand même de l'expérience. Le FC Séville a la Ligue Europa comme je vous l'ai dit, c'est une compétition qui leur réussit vraiment très bien. Je crois qu'il y avait une stat qui était sortie comme quoi à chaque fois qu'ils atteignaient le dernier carré, ils la gagnaient quasiment à chaque fois. Mais franchement quand je vois les codes, je me dis qu'il y a quand même une petite value sur la Juventus. Voir le FC Séville favori alors qu'il y a eu match nul au match aller, et ça me dérange un petit peu. On a du Juve ou nul à 1,55. Alors si la cote augmente un petit peu, pourquoi pas partir là-dessus. Moi en tout cas je vois un scénario similaire que lors du match aller, similaire dans le sens où je vois bien pourquoi pas un petit 1 but partout, mais je pense que cette fois la Juve pourrait pourquoi pas ouvrir le score. La Juve est quand même une bonne équipe et ils ont l'habitude de gérer des situations compliquées, des ambiances compliquées comme il devrait y avoir du côté du FC Séville. Donc pour ce premier pronostic, je vais vous proposer match nul ou victoire de la Juventus qui est coté à 1,55. Le deuxième match de cette affiche, on aura le Bayer Leverkusen qui va recevoir l'AS Roma, encore une équipe italienne. Les équipes italiennes qui font fort cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, comme on va le voir par la suite. Donc le Bayer Leverkusen à domicile, ces temps-ci, ils sont pas forcément sur une bonne série, ils sont sur 4 matchs sans victoire. Au niveau du championnat, c'est un petit peu compliqué pour eux parce que vous allez le voir, ils sont tout simplement 7e et pour l'instant, ils sont pas qualifiés pour une compétition européenne. Donc il serait bien pour le Bayer Leverkusen de sauver sa saison en se qualifiant, mais ça va être compliqué parce que comme vous le savez les amis, au match aller, la Roma s'est imposé 1-0. Mourinho qui lui aussi est un entraîneur qui a l'habitude de gagner des titres. La saison passée il avait gagné la Conference League, cette saison il a l'occasion de gagner la Ligue Europa avec l'AS Roma. Moi, je pense clairement que la Roma va se qualifier, surtout face à une équipe de Leverkusen que je vois jouer depuis quelques matchs qui me semble quand même assez fébrile. Et la Roma de l'autre côté qui est capable d'aller chercher un bon match nul. On sait que les équipes de Mourinho ont tendance à gérer les avantages comme ça, même si c'est vrai que la Roma à l'extérieur, c'est pas top. Mais en Ligue Europa, pour ce match-là, je pense qu'ils sont capables de faire un match solide et d'aller chercher leur qualif. Et la cote est vraiment intéressante. 1,78 pour Roma ou nul, vous le voyez, c'est plus intéressant que d'aller jouer Juve ou nul. Peut-être un peu plus risqué, mais en tout cas, voilà, je trouve que la cote est pas mal. Donc je vous le partage, Roma ou match nul, cote à 1,78 pour ceux qui veulent y aller. On va passer maintenant à cette belle Ligue Europa Conférence. Sachez les amis que c'est l'une des compétitions qui nous a offert le plus de bénéfices cette saison. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, c'est notre compétition phare. Et du coup, pour ce petit choc entre l'AZ Alkmaar et West Ham, on va rappeler ce qui s'est passé au match aller. West Ham qui s'est imposé 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Une équipe de Alkmaar qui, attention, a montré de belles ressources à domicile. Ça sera pas du tout la même histoire. Il y aura tout un stade qui va pousser. Et honnêtement, je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà, ils sont à domicile. Mais je vais pas vous partager la qualif de Alkmaar ou la victoire de Alkmaar. Bon, ceux qui veulent y aller, vous connaissez mon avis. Pour moi, je pense que c'est plus intéressant d'aller chez l'équipe qui a perdu le match et qui doit remonter ce résultat devant son public. Mais moi, je trouve que la petite double chance Pavlidis ou Antonio buteur est plutôt intéressant. Donc Antonio, il a marqué au match aller pour West Ham et Pavlidis, c'est tout simplement le meilleur buteur de AZ Alkmaar. Il n'a pas marqué au match aller, mais il marque très souvent, comme je le dis, c'est le meilleur buteur. Donc je pense que l'un de ces deux joueurs aura sans doute l'opportunité de faire quelque chose dans ce match. Je rappelle que l'AZ Alkmaar, certes, ils évoluent dans le championnat hollandais, mais ils ont quand même des très belles stats à domicile.
domicile. Donc Pavlidis ou Antonio buteur, côté à 1,91, et je vois bien un petit 2-1 pour l'AZ Alkmaar qui pourrait pourquoi pas se qualifier après prolongation ou après tir au but. Et le dernier match de cette Ligue Europa Conférence, le FC Bâle qui a éliminé l'OGC Nice en quart de finale va affronter la Fiorentina. Au match aller, ils ont créé la sensation en allant gagner 2-1 chez les Italiens, et franchement c'était une grosse surprise, hein. On pensait que la Fiorentina c'était leur saison pour les coupes, parce que je rappelle que la Fiorentina est également en finale de la Coupe d'Italie, donc ils ont l'occasion de remporter 2 compétitions, ce qui est énorme pour un club comme ça. Vraiment, je vous le dis les amis, hein, les clubs italiens font fort cette saison, hein. Ils sont vraiment présents sur toutes les compétitions, et on a notamment le Napoli qui est éliminé, qui a terminé le championnat avec une énorme avance. Donc c'est peut-être la saison pour les clubs italiens. Ici la Fiorentina est favori bien évidemment, hein. Le FC Bâle qui se retrouve un peu là par hasard. On a vu que c'était extrêmement poussif contre Nice, où ils auraient très bien pu se faire sortir, mais ils ont eu un peu de chance, je trouve. Ils ont réussi à éliminer l'OGC Nice, et là à mon avis ça m'étonnerait qu'ils aient de la chance à chaque fois. Donc ils ont eu énormément de chance contre Nice, je trouve, et ils ont eu énormément de chance également au match aller, parce que la Fiorentina, je trouve, a été bien plus intéressant, s'est créé bien plus d'opportunités et aurait pu en mettre bien plus au niveau des buts. Donc moi je pense que la Fiorentina devrait rattraper son retard. Maintenant Bâle est à domicile, Bâle a l'occasion de faire quelque chose d'énorme, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas été en finale, quel que soit, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence. Donc je pense que le FC Bâle aura à cœur de faire quelque chose. Je vois bien pourquoi pas encore une fois une partie indécise qui pourrait se jouer après prolongation. Si la Fiorentina l'emporte 2-1, on aura les prolongations étant donné que le but à l'extérieur ne compte plus. Donc moi je vois bien la Fiorentina l'emporter. Maintenant c'est une petite cote à 1,70, à vous de voir si vous tentez, si vous voulez la tenter. Moi je ne sais pas encore si je vais la tenter, mais en tout cas voilà, pourquoi pas sinon aller sur de la qualif Fiorentina qui fera gonfler un peu plus la cote. Mais en tout cas voilà, je pense que la Fiorentina va rattraper son retard. Maintenant est-ce qu'ils vont se qualifier? Je pense que ça va se jouer au-delà des 90 minutes, et on aura la réponse tout simplement jeudi soir à 21h, le coup d'envoi. Donc voilà les amis, c'était histoire de vous partager mes avis pour ces matchs de coupe. Donc vous le voyez, hein, très peu de favoris, hein. Le seul favori qu'on vous a conseillé c'est la Fiorentina, et mais je pense que ça peut le faire les amis. Je pense qu'on a une belle carte, c'est une saison qui nous réussit bien, surtout sur cette Conference League où on a d'excellents résultats. N'hésitez pas encore une fois, hein, pour suivre un peu les pronostics qu'on fait, les 2 méthodes qu'on utilise, etc. Vous avez le canal Telegram, je le répète constamment, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Donc voilà les amis, je vous souhaite bonne réussite dans vos pronostics sportifs, je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram, ou à bientôt pour une prochaine vidéo.